bonjour, bienvenue sur notre deuxième Café VAE 2026. Donc, je vous fais un petit rappel du format. Donc, nous allons être ensemble pour un échange sur la thématique de la réforme des structures de la petite enfance pour 1 heure. Nous allons avoir un premier temps de présentation. Et puis, vous pouvez utiliser le chat pour poser vos questions. Et on prendra un temps à la fin de cette heure pour pouvoir répondre à l'ensemble de vos questions. Pour ce Café VAE, je suis accompagnée de Christiane Michelotti. Bonjour Christiane. Bonjour Stéphanie. Et j'excuse Monsieur Rémi Descamps, qui est gérant de microcrèche, qui devait participer avec nous. Malheureusement, un aléa dans sa structure, dû au plan canicule que l'on connaît bien. Il a eu un aléa professionnel de dernière minute et donc il n'a pas été en capacité de nous rejoindre. Voilà, mais on fera ce Café VAE à 2 voix donc avec Christiane. Tout à fait. Donc, je me présente, donc Stéphanie Chapman, je suis responsable du DAVA de l'Académie de Lille. À ce titre, le DAVA est le dispositif académique de validation des acquis. Et donc, le DAVA, nous avons 2 missions. Une première mission de certificateur donc sur les diplômes de l'éducation nationale, du CAP au BTS, et une mission d'architecte accompagnateur de parcours. Et donc, dans cette mission, nous avons pour rôle de guider les candidats à travers les différentes étapes de leur VAE. Donc, c'est à ce titre aujourd'hui que nous intervenons sur ce dispositif de VAE lié à la nouvelle certification du titre professionnel intervenant éducatif petite enfance. Christiane, je te laisse te présenter rapidement peut-être ? Oui, mais donc je suis conseiller en formation professionnelle pour le réseau des Greta et je suis ravie de pouvoir participer. Principalement, je m'occupe principalement du secteur santé, sanitaire, sociale avec un dossier effectivement depuis quelques mois particulier sur la petite enfance. Voilà, c'est à ce titre que je t'ai demandé de participer à cette intervention. Merci Stéphanie. Donc au programme, un petit rappel donc, sur les actualités du secteur de la petite enfance, la certification du titre pro IEPE et la présentation du dispositif donc, de VAE proposé par le réseau DAVA Greta Hauts-de-France. Donc le DAVA est porté par le GIP VIAPRO, donc organisme public de l'éducation nationale, sur l'ensemble des missions de la formation professionnelle, de l'innovation pédagogique, des actions éducatives et des métiers d'avenir. Christiane, je te laisse présenter le réseau des Greta. Oui, Greta, groupement d'établissements, puisqu'effectivement nous nous appuyons pour proposer différents dispositifs de formation professionnelle à des demandeurs d'emploi ou des salariés sur les établissements scolaires implantés partout dans notre grande région, puisqu'ils sont dotés de plateaux techniques de pointe, dirons-nous, et puis de formateurs experts, chacun dans leur domaine. Donc nous avons là, tout est réuni pour pouvoir proposer des formations de qualité et qui répondent aux besoins notamment des entreprises. On va en parler ce matin. Tout à l'heure. Merci Christiane. Donc effectivement, la troisième structure partie prenante pour cette thématique du Café VAE, c'est effectivement les EAJE, les établissements d'accueil du jeune enfant, donc qui accueillent les enfants de 2 mois à 6 ans. Et donc, puisque le Café VAE porte sur cette réforme de la petite enfance, elle touche les établissements que sont les microcrèches, les crèches collectives ou les jardins d'enfants. Donc le petit point d'actu passe avant tout par le contexte réglementaire, puisque à la sortie du décret du 10 décembre 2025, il y a eu en tout cas une directive sur la qualification des personnels chargés de l'encadrement des enfants qui sont accueillis dans les EAJE. Donc un élargissement des qualifications reconnues, puisque il y a 2 types de catégories dans les établissements d'accueil jeunes enfants, les catégories 1 et les catégories 2. Est-ce que tu peux en dire
peut-être quelques petits mots, Christiane, toi qui as rencontré les structures? Oui, ben, on peut dire très simplement que les catégories 1 sont chargées, on va dire, de l'encadrement et de l'accueil. Et il y a un gros travail à faire puisqu'effectivement ce nouveau décret demande à ce que ce taux d'encadrement aujourd'hui soit renforcé. C'est ça. Voilà. Et donc notamment, alors pour les structures professionnelles que nous avons rencontrées et qui embauchent des personnes qui sont titulaires du CAP accompagnant éducatif petite enfance avec un minima 2 ans d'expérience, aujourd'hui ces personnes-là, alors, et les employeurs et les personnes sont confrontés à la difficulté de cette qualification de ce qu'on appelle de niveau 4. C'est ça, d'un niveau supérieur, de niveau 4 qui est attendu aujourd'hui. C'est ça. Donc à ce titre a été créé le titre professionnel, donc intervenant éducatif petite enfance, qu'on vous présentera du coup dans les slides suivantes, pour notamment répondre à cette exigence de qualification de niveau 4, et notamment sur le dispositif VAE pour ces personnes titulaires d'un CAP. Alors, concernant le délai, par rapport à ce décret, l'entrée en vigueur était annoncée au 1er septembre 2026. Effectivement, il y a eu voilà, un certain nombre d'allers-retours entre la fédération et le Conseil d'État et le ministère de la Santé, parce que c'était un délai quand même très très court. Et donc, effectivement, les dernières actualités ont permis un report de cette application au 1er septembre 2027. Donc, le contexte réglementaire reste ce qu'il est au jour d'aujourd'hui. On a effectivement un report de délai d'1 an, mais ceci étant, cette exigence de montée en qualification reste. Et donc aujourd'hui, les gestionnaires de crèches doivent anticiper ces changements. Et donc, toi, Christiane, qui en a rencontré quelques-uns, qu'est-ce que du coup ça implique enfin, en tout cas, c'est quoi leur clé d'entrée aujourd'hui? Comment eux, ils vivent? Alors déjà, il fallait pouvoir donner une information un peu fine sur cette obligation. Et nous, on y a travaillé, on a bien vu que la VAE pouvait être l'outil, puisque c'est un outil de formation finalement et de qualification qui est proposé dans le décret. Hein. Ce qu'on peut se dire, c'est que pour les gérants de micro-crèches que j'ai pu rencontrer avec ma collègue, notamment sur le Dunkerquois, l'idée n'est pas pour ces gérants de se séparer, on va dire, de le personnel qui font tout à fait, on va dire tout simplement très bien leur travail. Et l'idée, c'était de pouvoir se dire, ouais, non, on va éviter un turnover, on va éviter de licencier. D'ailleurs, sur quel motif ça aurait pu l'être, nous l'ignorons. L'idée, ça a été de se dire comment on peut finalement valoriser et faire de cette contrainte réglementaire une valorisation, une opportunité de valoriser leurs salariés, mais aussi, du coup, pour les salariés que j'ai pu rencontrer, c'était de se dire aussi, finalement, on reconnaît aussi mon métier, mes compétences et ce que je fais tous les jours par un niveau de diplôme supérieur à celui que j'ai. Donc finalement, ce qui pouvait être une contrainte, en tout cas ce qui était perçu comme ça, aujourd'hui, à force de se rencontrer, d'expliquer, devient presque un outil de promotion aussi. Et donc ça, c'est une clé d'entrée très intéressante. Alors justement, cette certification de niveau 4, le titre professionnel intervenant éducatif petite enfance, est-ce que du coup, tu peux nous en dire 2 mots, Christiane? Donc une certification du ministère du Travail. Hein, oui, tout à fait. Sur 3 blocs de compétences. Ce qu'on peut déjà se dire, c'est que ce diplôme, il a vraiment été construit pour coller à la réalité des activités aujourd'hui exercées professionnellement. C'est vraiment une connexion et une traduction, je dirais, en termes de diplôme du référentiel métier. Donc ça, c'est intéressant. Ça rassure aussi les salariés. Oui. On les rassure quand on les rencontre en se disant, non pas que ce n'est pas de la compétence supplémentaire que l'on vous demande, mais en tout cas, on va vous demander de la valoriser et de la traduire, et ce sera traduit par ce diplôme. Donc c'est plutôt rassurant dans la démarche.
Donc effectivement, ce diplôme aujourd'hui, ce titre professionnel, cette certification de niveau 4, on peut en donner les 3 blocs de compétences, avec surtout des compétences spécifiques qu'il va falloir pouvoir mettre en avant pour les personnes qui vont pouvoir s'orienter notamment vers la démarche VAE. C'est de pouvoir mettre en valeur la posture professionnelle, la vision globale du développement de l'enfant et ses besoins fondamentaux. Et aussi un point très important, c'est le relais des parents dans le projet éducationnel. Oui, et d'autant plus avec les actualités voilà, sur lesquelles on entend tous, rassurer les parents, c'est quand même aujourd'hui... C'est essentiel. Il faut pouvoir effectivement, si vous avez été parent, si vous l'êtes ou en cours de le devenir, bien évidemment, c'est plutôt rassurant. Et de connaître à la fois le projet, on va dire pédagogique de la structure dans laquelle vous mettez, vous confiez votre enfant. Et puis, à l'inverse, ces professionnels doivent aussi pouvoir traduire votre propre projet éducationnel en tant que parent. Donc, c'est vraiment tout un travail de relais et pas simplement d'occupationnel et de garde, comme on a pu le dire. On est vraiment là sur la posture de relais des parents. Donc, malgré tout, on voit dans ce titre professionnel, puisque effectivement, en tant que ministère Éducation nationale, notre diplôme phare sur la petite enfance était le CAP AEPE. Il y a quand même en tout cas un volet plus important sur l'éducatif. Donc dans la posture éducative, tu le disais du coup tout à l'heure Christiane, mais qui est un peu plus prédominante. Mais pour autant, on parle de VAE, ce sont des salariés qui le font. Tout à fait. Mais qui peut-être, alors je ne vais pas dire n'en ont pas conscience, mais en tout cas, le formaliser et le traduire à travers cette certification, ça peut permettre vraiment de pouvoir, comme tu le disais, reconnaître les compétences. Je te rejoins Stéphanie, tous les professionnels en général ont des talents et des compétences et bien souvent ils trouvent que c'est normal. Aujourd'hui, ça va permettre aussi à ces salariés-là de mettre le doigt sur leurs compétences, de les valoriser. Parce qu'effectivement, peut-être que pour certains, ils se disent « je n'ai qu'un CAP » et en l'occurrence, elle n'est pas qu'un CAP. Et puis, toute cette expérience acquise va leur permettre aujourd'hui d'acquérir un niveau supplémentaire. Donc, c'est aussi mettre le doigt pour les salariés sur la compétence que je suis capable de faire et de les valoriser et que ça se traduise concrètement. Donc, tu évoquais tout à l'heure, Christiane, donc les 3 blocs. Donc, rapidement, on vous a mis le support vous sera communiqué d'ailleurs, on vous a mis une petite vue synoptique, alors qui est accessible sur le référentiel d'activité de la certification du ministère du Travail. Sur ces 3 blocs, donc AT1, AT2, AT3, qui est la contribution à l'accueil des jeunes enfants et la réponse à leurs besoins fondamentaux. Et chaque bloc se découpe en sous-compétences. Tout à fait. Pour le bloc 2, accompagner le développement des jeunes enfants. Et pour le bloc 3, accompagner les parents ou l'entourage des jeunes enfants. Et donc, en fait, la VAE, comme pour toute VAE, s'attache à valoriser les compétences dans le référentiel avec l'expérience de la personne. Et c'est sur ces compétences, alors C1, C2, il y en a 11, c'est sur ces 11 compétences qu'à travers différents livrables, et on vous en parlera tout à l'heure pendant l'accompagnement, que ça nous permettra en jury de pouvoir valoriser les expériences au regard de ces compétences sur ce référentiel-là. Exactement, c'est la base de travail, c'est vraiment le référentiel découpé en compétences qui va permettre de guider en fait l'explicitation des activités des différents salariés ou différentes personnes qui veulent s'engager dans la démarche, pas que les salariés. Alors, activités, et on parlait tout à l'heure de compétences spécifiques, compétences transverses également. Tout à fait. Donc on arrive effectivement au sujet qui nous incombe aujourd'hui. Le parcours qui est proposé donc, dans notre réseau par les DAVA et Greta de la région académique Hauts-de-France sur ce titre professionnel.
pour replacer un petit peu l'historique, notre ministère a été sollicité en février l'année dernière par la Fédération française des entreprises de crèche, qui, alors, en février, avait encore un peu cette épée de Damoclès du 1er septembre 2026, et donc a sollicité, alors notre réseau entre autres, mais il y en a eu d'autres, sur une possibilité de pouvoir proposer un accompagnement spécifique pour ces structures, notamment par le biais de la VAE. Donc c'est à ce titre qu'on a co-construit une étape de parcours, je vais dire un peu clé en main, du coup qui intègre toutes les phases d'un parcours VAE jusqu'au passage du jury compris. Donc les différentes étapes sont, alors dans un premier temps, comme finalement tu as commencé à le faire, Christiane, sur ton territoire, tu le disais tout à l'heure, des réunions d'information auprès de salariés, auprès de structures, que vous sollicitez, soit qui vous sollicitent, avec un repérage aussi des publics sur les structures et une étude de financement. Parce que le parcours est le plus exhaustif possible, mais pour autant, chaque parcours est différent et chaque structure surtout est différente. Est-ce que tu peux nous en dire deux petits mots à travers et je vais me permettre d'insister aussi sur ce projet qui même était un peu nouveau, je dirais, pour nous, conseillers en formation professionnelle, puisque nous avons, on va dire, des secteurs ou des dispositifs un peu que l'on s'attribue, sur lesquels on est un peu expert, enfin, on peut le dire comme ça. Et là, on a vraiment créé une dynamique entre les conseillers en formation professionnelle référents VAE, on va le dire, et ceux qui sont experts du domaine. Donc, on a pu créer des binômes et ça a été très intéressant. Alors, ce n'est pas que de mon point de vue que je le dis pour avoir rencontré donc des structures avec ma collègue sur le Dunkerquois, en binôme, avec donc une expertise sur la VAE, sur la démarche et sur la philosophie de la VAE, et puis une expertise un peu plus référentielle métier, référentielle du coup diplôme aussi. Et donc cette double compétence, cette double expertise a rassuré les employeurs que nous avons rencontrés. Pour la petite anecdote, il est intéressant de remarquer qu'ils demandent à ce qu'on vienne rencontrer leurs salariés pendant la période de la sieste. Donc c'est plutôt entre 13h et 15h. Et donc au sein de ces structures, on rencontre sur place et on se rend compte aussi des conditions de travail. Et donc ça, c'était intéressant. Ce qu'on nous a fait comme retour également, c'était ce qui était intéressant en tout cas de ce qu'on nous en a dit, c'est que donc il y avait cette double expertise qui rassure, parce que ça peut faire peur un petit peu de dire on s'engage dans une démarche, c'est long, c'est compliqué, on n'a pas le temps, on travaille autant d'heures par semaine, nous-mêmes nous avons des enfants, il y a la maison, voilà. Bon. On a rassuré et on verra après sur l'accompagnement que l'on propose, que le réseau va proposer. Ce qui a rassuré aussi, effectivement, tu le disais Stéphanie, c'est de pouvoir apporter cette expertise d'ingénierie presque financière. Alors, c'est pas comme ça qu'on le présente, mais ils ont besoin de savoir combien ça coûte. Voilà, combien ça coûte. Donc, tout le travail est fait effectivement avec à la fois les salariés et les responsables de structure, effectivement. Avec les OPCO aussi. Avec les OPCO, puisqu'on a rencontré effectivement les OPCO du secteur. Donc l'idée, c'est de pouvoir les accompagner parce qu'ils n'ont pas de structure RH, faut se le dire clairement. Donc ils ont besoin aussi de cette expertise qu'on peut leur apporter, donc de travailler sur les financements possibles. Donc à nous d'expliciter, et on est là pour ça et on sera volontiers présents, à nous d'expliquer les possibilités de financement de ce dispositif VAE, effectivement, donc soit par le plan de développement de compétences, via le CPF aussi éventuellement. J'ai un petit exemple assez concret, si ça peut peut-être éclairer, Stéphanie. Dans une structure que nous avons rencontrée, il y avait 5 salariés, chacune avec une somme particulière sur son CPF et une vraie volonté, en tout cas, de la responsable de structure d'emmener toute l'équipe en fait vers ce niveau 4. Donc ça, c'était intéressant. Et donc de mixer finalement, pourquoi pas les différentes modalités de financement
via d'abord le plan de développement des compétences, donc via l'OPCO, qui accompagne véritablement ces structures. Et puis, parfois, peut-être dans l'équipe de se dire, moi j'ai du CPF, moi je veux bien passer sur mon CPF parce que finalement, j'ai un projet à long terme autre et ça va m'aider aussi. Donc ça a été très intéressant de voir cette cohésion d'équipe aussi jusque dans cette professionnalisation. Donc ça, c'était intéressant. Et on a pu répondre en direct. Donc il faut vraiment les accompagner. Ouais. En tout cas, on est là pour ça. Un vrai temps d'analyse. Un vrai temps d'analyse. Voilà, exactement. Merci. Donc effectivement, la deuxième étape, comme dans tout parcours VAE, c'est l'étape de la faisabilité. Donc où on va mettre en lien le parcours professionnel, les activités réellement exercées, donc en lien avec la certification ciblée qui est donc là le titre pro IEPE, et démontrer l'adéquation entre les expériences, les compétences et la certification. Vient ensuite l'étape de recevabilité. Donc là, c'est le certificateur qui se prononce sur la recevabilité de la demande. Donc là, le ministère du Travail avec un dépôt donc sur la plateforme France VAE, puisque effectivement, je ne l'ai pas dit en préalable, mais c'est une certification qui aujourd'hui est sur le portail France VAE. L'étape 4, donc je vais dire pas la plus importante, mais une fois qu'on a sa recevabilité, de se faire accompagner, bien évidemment, avec une préparation alors à la rédaction des supports qui sont attendus dans le cadre de cette certification en VAE, le dossier professionnel, le diaporama pour la partie orale du jury et la mise en situation aussi. On verra dans l'étape 5 que la session de jury est quand même conséquente par rapport à d'autres certifications. Et donc cet accompagnement va permettre de réaliser l'ensemble de ces livrables et donc de décrire l'ensemble des activités que réalisent les personnes, les situations professionnelles qu'elles vivent ou qu'elles ont vécues et les compétences qu'elles développent chaque jour dans le cadre de leur parcours professionnel. Une fois que tout ça c'est fait, il y a effectivement le passage au jury. Donc, chaque candidat a un passage en jury donc, qui dure 4 heures. Donc, vous pouvez retrouver ces modalités de jury dans le référentiel d'évaluation qui, encore une fois, est édité par le ministère du Travail, avec un déroulement de la session d'examen donc, sur ces 4 heures, une mise en situation professionnelle dans un premier temps, un entretien technique, un questionnement à partir de ce qu'on appelle de la production, donc des outils qui auront été réalisés pendant l'accompagnement, et un entretien final de 15 minutes. On viendra après en détail avec toi, Christiane, sur la partie jury. Et l'étape 6, dans le parcours VAE, du post-jury, en cas de validation partielle ou non-validation, parce que l'idée, c'est, voilà, en cas de validation partielle ou non-validation, de faire des préconisations en suivi de parcours pour voir où ça a pêché ou sur quel bloc... quel bloc n'a pas été validé, et peut-être de faire des préconisations en termes de formation ou de revoir peut-être un dossier VAE qui peut être construit d'une autre façon. Donc petit focus jury qui là est pour nous, qui nous sort un peu je vais dire du modèle traditionnel. C'est qu'effectivement le jury sur les titres pro, c'est de la mise en situation sur plateau. Et que du coup, dans l'offre qu'on a proposée avec notre réseau, on a vraiment voulu intégrer en fait ces jurys. Et donc, les Greta ont agréé un certain nombre d'établissements donc sur la région Hauts-de-France avec les 7 Greta. Donc, on vous a mis la cartographie avec l'ensemble des établissements qui sont agréés aujourd'hui afin de couvrir et d'avoir un maillage territorial. Alors, peut-être je te laisse... expliciter un petit peu pourquoi ces établissements. Oui, tout à fait. On a souhaité pouvoir proposer aux structures, aux salariés ou aux demandeurs d'emploi, parce qu'on verra que tous les publics peuvent être concernés, une relation dite de proximité. Premièrement parce que ce titre pro, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais finalement, par expérience et par rencontre avec les professionnels, il est encore assez méconnu. Donc là, il y a un vrai travail aussi d'explicitation de ce que c'est que ce nouveau diplôme, et c'est normal puisqu'il n'a que quelques mois.
Donc il y avait un vrai travail là-dessus. Proximité aussi pour proposer un accompagnement facile à mettre en place. Et proximité aussi pour permettre aux personnes qui vont aller jusqu'au jury de pouvoir avoir un centre en fait évaluateur à proximité soit de chez eux, c'est ce qu'on appelle notre maillage territorial, hein. Et on a la chance, donc on le disait tout à l'heure, le GRETA s'appuie sur le réseau des établissements de l'éducation nationale, et on a donc pu faire agréer, parce que nous avons des plateaux disponibles et de qualité dans ces différents établissements. Donc nous avons pu faire agréer ces plateaux techniques par la DRET et qui donc sont validés comme étant des lieux de passage de jury reconnus, qualifiés et validés. Donc vous le voyez, on a une grosse proximité territoriale, hein, avec sur différents GRETA plusieurs sites et en tout cas au moins un, on va dire, sur chaque zone. Et donc ça, c'est aussi ce qui intéresse, en tout cas dans les professionnels ou dans les publics rencontrés, c'est cette proximité de se dire je vais avoir un accompagnement à tel endroit, mais je vais avoir peur d'aller passer mon jury à 200 ou à 300 km. Eh bien non, là on restera en proximité. Donc ça rassure beaucoup. Oui. C'est vraiment une force du réseau en tout cas. Et le fait de travailler avec ces établissements, pour revenir à l'accompagnement, ça permet aussi en tout cas c'est ce qu'on a validé dans notre proposition, c'est aussi d'accompagner vraiment à cette session de jury. Alors on parlait effectivement des supports qui sont évidemment essentiels, mais aussi aux autres épreuves qui sont pratiques. Tout à fait. Justement parce que avec ces plateaux, c'est une vraie plus-value dans la préparation. Exactement. Il y a cette double. Et puis on a aussi des profs experts, ce qu'on appelle nous des profs experts, en tout cas des intervenants qualifiés. Ce qui est intéressant, effectivement, même si c'est professionnel, on le verra pour l'épreuve tout à l'heure de la mise en situation professionnelle, mais on en parle déjà maintenant. Oui. La mise en situation professionnelle va demander 2 actes, on va dire, du quotidien pour ces professionnels-là qui sont liés au change et au coucher. Donc, bien sûr que ces professionnels-là le font tous les jours, mais on sait que quand il faut en situation d'examen, on peut perdre ses moyens, voilà, très clairement. Nous, avec cette proximité des plateaux techniques dans les établissements scolaires, on va pouvoir permettre, durant cet accompagnement, cette mise en situation, alors je pense, non pas pour mesurer que le geste est bon. Oui, c'est pour une préparation. Mais c'est une préparation pour, en fait, déstresser tout simplement et de se dire, voilà, on sera en situation, ce sera dans telle salle, sur tel plateau technique, et ça va assurer, parce que la situation de stress, quand on passe un examen de quelque forme qu'il s'agit, effectivement, on peut perdre ses moyens. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir proposer cette plus-value-là en plus. Ok, les gestes, vous les connaissez, vous êtes des professionnels, mais simplement on vous le met dans une situation timée, dans un environnement que vous ne connaissez pas, et on va vous permettre de pouvoir vous habituer à cela. Alors effectivement, on parlait de cette session de jury. On l'a en ligne de mire quand on fait l'accompagnement VAE. On a toujours en ligne de mire effectivement le jury, la manière dont ça se passe, qui est exigé, etc. Là, on peut dire qu'en termes d'exigence, on est quand même, ce qui est pas illogique de toute façon avec cette réforme. Donc, on le disait tout à l'heure, une session de 4 heures, mise en situation professionnelle, tu viens d'en parler, Christiane, un entretien technique ensuite. Alors, peut-être que tu peux nous en dire 2-3 petits mots. Encore une fois, vous retrouvez tous les éléments dans le référentiel d'évaluation, mais en 2 petits mots, en quoi ça consiste ? Oui, tout à fait. L'entretien technique, en fait, il va porter sur des études de cas. On est toujours sur relier les compétences attendues du référentiel à l'expérience professionnelle. Donc ça va porter sur des études de cas et précisément sur cet entretien technique-là, sur le projet éducatif et les compétences qui sont mobilisées.
Ensuite, un questionnement, alors à partir de la production. Alors la production, effectivement, dans l'accompagnement, on va notamment travailler sur un diaporama qui est un peu l'outil exigé en tout cas de présentation, qui en fait correspond à pour les diplômes de l'éducation nationale, au livret de validation dans lequel on développe l'ensemble des expériences et on met en lien justement ces activités et les attendus du référentiel. Et donc ce diaporama, effectivement, c'est la pièce maîtresse de cette partie du jury. C'est la pièce maîtresse avec le dossier professionnel dont on n'a pas parlé non plus, mais le dossier professionnel qui sera le fil rouge pendant tout l'accompagnement et qui permet aux personnes que l'on va accompagner de pouvoir écrire sur ce qu'elles font et de rattacher toutes ces compétences techniques, tous ces actes professionnels aux compétences attendues du référentiel. Donc il y a tout un travail d'écriture donc sur ce qu'on appelle le dossier professionnel, qui est l'outil en fait du titre professionnel. Des titres pro d'ailleurs. Exactement, pour l'ensemble des titres professionnels. À cela, ça va s'ajouter effectivement la production de ce qui est appelé un diaporama, qu'on accompagnera aussi sur ces petites compétences numériques, il n'y a aucun souci. Et ce diaporama va finalement servir de support au grand oral, on peut le dire comme ça, et il va devoir mettre en avant également 3 situations types qui ont été choisies, validées aussi avec le référent accompagnateur VAE, pour qu'il soit bien ajusté aux attendus du référentiel. Alors effectivement, tu parlais tout à l'heure et de référent VAE et de professeur expert. Oui. Et l'intervention de ces experts permet effectivement, alors, sur le diapo notamment, chaque bloc, on attend une situation à décrire. Et donc, c'est aussi avec le regard de cet expert que finalement l'activité ou la situation sera ciblée et choisie. Exactement. Un peu comme j'ai parlé du binôme tout à l'heure des conseillers en formation professionnelle, experts VAE et experts domaine, effectivement. Ce binôme-là, il va être aussi finalement reproduit dans l'accompagnement. Et c'est là aussi la chance qu'on a de travailler avec les établissements scolaires. C'est qu'en plus des plateaux, ils ont des profs experts qui deviennent aussi nos référents experts métiers et qui vont pouvoir avoir ce regard-là aussi qui va venir garantir le bon choix des compétences qui vont être mis en avant. Et donc, 4e étape de ce jury, un entretien final donc, de 15 minutes qui conclut la session. Oui, c'est ça. Et sur différents points. Oui, alors on voit, c'est costaud quand même, cette certification. On voit donc un entretien final qui est timé sur 15 minutes, où le jury, je rappelle, mais je ne sais même pas si on l'a dit, mais le jury est constitué de professionnels. Donc les professionnels qui viennent évaluer finalement leurs collègues vont avoir une vigilance particulière sur 3 axes. Les enjeux du travail en équipe, complémentarité du travail en équipe, ce qui est appelé l'appropriation culturelle professionnelle. Donc aussi vérifier les bons termes qui sont employés. On ne parle pas de bibi ni de doudou. Et puis aussi de la capacité pour ces personnes que l'on va accompagner de mesurer la compréhension et les enjeux qu'ils ont du secteur de la petite enfance, avec cette actualité dont tu parlais au tout début, Stéphanie, des conditions d'exercice et éventuellement peut-être aussi des suites de parcours. Donc voilà, cet entretien final va porter là-dessus sur une exploration, je dirais, un peu plus large que le geste technique. Oui. En tout cas, effectivement, l'accompagnement, il n'est pas obligatoire, mais il est fortement recommandé parce que, en effet, on insiste, on en a parlé tout à l'heure, de la posture. Tu rappelais la posture professionnelle, la posture éducative. Et c'est vrai que d'être accompagné permet de prendre du recul sur sa pratique, sur la façon dont je fais, la façon dont je suis. Et donc, voilà, l'accompagnement, on regarde des attendus du jury, qui, encore une fois... y a tu as raison, cette prise de recul sur ce que je fais en tant que professionnel
mais aussi sur cet accompagnement va permettre de comment je retranscris ça avec les termes techniques. Je disais tout à l'heure, on ne parle pas de bibi ni de doudou, hein, mais je l'ai entendu parfois. On se positionne bien en tant que professionnel et vraiment cet accompagnement, il va permettre ça. Il va permettre aux gens accompagnés, je pense, véritablement de pouvoir se poser, de se dire aussi que les activités de tous les jours sont de vrais actes professionnels qui doivent être reconnus, qui peuvent avoir des conséquences, on ne va pas en parler là, mais voilà. Donc le geste que l'on connaît, que l'on entend. Que l'on entend. Donc l'idée c'est de sécuriser tout ça. Et c'est aussi, donc cet accompagnement va permettre, je pense aussi, de restituer tout ça. Il ne suffit pas d'être conscient de ce que l'on fait, mais il faut pouvoir en fait finalement, j'allais dire, le prouver presque, en tout cas, à ces professionnels qui vont constituer le jury. Alors, puisque tu parlais de jury tout à l'heure, c'est vrai que c'est une nouvelle certification avec une deadline quand même, une date aujourd'hui qui est au 1er septembre 2027. Tout à fait. Et donc, on profite aussi de ce café VAE, si des structures sont connectées ou voilà. Alors, nous, on a déjà collaboré avec la fédération aussi qui œuvre de son côté pour justement cibler des professionnels parce que voilà, nous on prépare, on accompagne, mais le jury ce n'est pas nous, les membres de jury ce n'est pas nous. Tout à fait. Et donc on fait appel à vous parce qu'effectivement on a besoin de membres de jury, de directeurs de crèche pour pouvoir évaluer. Donc on en appelle à vos compétences. Oui, à votre bonne volonté. Mais tu as raison de dire, et on va le préciser, que nos formateurs experts ne peuvent pas devenir jury. Pour devenir jury, en fait, il faut être validé également et suivre un petit parcours. Quand je dis petit parcours, c'est sur la durée, d'une demi-journée, avec le ministère du Travail et l'AFPA. Oui. Donc ce diplôme étant nouveau, effectivement, on a de la chance. On a les plateaux, on a nos formateurs experts, et par contre, effectivement, on n'a pas de jury. Et donc, on est effectivement dans nos rencontres avec les structures, en train également de pouvoir repérer des professionnels qui voudraient s'engager sur cette démarche qui, certes, peut prendre du temps, mais est aussi hyper valorisante. Ouais. Quoi. Donc, si je suis directeur de crèche et que ça m'intéresse, vous nous appelez. Vous pouvez nous contacter, on vous mettra en lien parce qu'effectivement, ce n'est pas nous qui habilitons, mais on vous mettra. Oui, c'est ça. On vous donnera toutes les coordonnées possibles, parce que ça reste une démarche personnelle. Oui, tout à fait. Mais on a les contacts qui vont bien et donc on pourra vous aider là-dessus. Oui. Alors, nous, on a fini notre présentation. Par contre, on va faire une petite pause, si vous voulez bien, de quelques secondes, parce qu'il fait très chaud dans le studio. Donc, on va prendre une petite pause pour se rafraîchir. Et du coup, on regardera si vous avez des questions. On tentera en tout cas d'y répondre le mieux possible. Merci beaucoup. Donc, on a 4 questions. La VAE est-elle suffisante ou y aura-t-il besoin pour ces personnes d'un petit parcours de formation sur certains blocs ? Très très bonne question, oui, effectivement. Très bonne question. Merci de l'avoir posée. La VAE sera-t-elle suffisante ? Je n'ai pas de boule de cristal, simplement ce que je me disais, mais confrontée également avec la rencontre des professionnels, c'est que ce diplôme, il a vraiment été mis en place pour coller en fait à la réalité des activités professionnelles. Si on veut le comparer juste un instant avec le diplôme d'auxiliaire de puériculture, qui aujourd'hui était finalement le plus connu pour être assimilé à un niveau 4, et bien finalement, ce TP IEPE est le plus proche. Alors je ne vais pas faire de pronostic, je n'aurai aucune légitimité à le faire. On n'a pas de recul. On n'a pas de recul en plus, mais j'ai envie de dire que
Un professionnel, si on arrive à bien l'accompagner et à lui permettre de mettre en avant toutes les compétences liées au référentiel, je pense qu'il a plus de chances d'obtenir cette validation totale. Néanmoins, dans le dispositif que l'on propose, s'il devait y avoir une validation donc dite partielle, avec un petit parcours de formation qui manquerait pour valider l'un des blocs, nous serions, nous, réseau des Greta, en capacité de le faire, puisque vous avez bien compris que nous avons donc les plateaux techniques, donc les mises en situation possibles, et nous avons également les formateurs experts. Oui. Donc il y aurait cette possibilité-là. Avec un travail là sur lequel nous, conseillers en formation professionnelle, on reviendrait, c'est de trouver la mobilisation du bon financement possible. Mais voilà, sans faire de pronostic aucun, et parce qu'il n'y a pas de recul. Mais Stéphanie, je crois que tu avais une petite info, je ne veux pas te prendre au piège, il fait très chaud, mais on en avait discuté sur le taux finalement de diplomation, c'est comme ça qu'on dit, sur l'auxiliaire de puériculture qui jusqu'alors était le seul existant. Oui, alors aujourd'hui le constat de la validation totale, c'est que c'est globalement un taux assez faible. Alors on va dire on n'est même pas à 30% dans les derniers chiffres que j'avais. Sur l'auxiliaire de puériculture. Sur l'auxiliaire de puériculture, pardon. Parce qu'effectivement, il y a ce bloc 2 du diplôme lié aux soins, alors ce qu'on appelle aux soins du patient, comme dans le DE d'aide-soignant, qui souvent du coup fait défaut alors sauf à avoir eu une expérience en maternité, en hospitalier, voilà, c'est cruellement ce bloc qui fait défaut. Alors après, comme pour toute certification, la VAE, encore une fois, est une modalité pédagogique qui permet d'obtenir tout ou partie du diplôme. Et quand on l'obtient en partie, ça fait partie d'une des briques du parcours de formation avec la formation après. Mais en tout cas, aujourd'hui, effectivement, les structures, comme tu le disais, les structures ou les salariés, aujourd'hui, la certification de niveau 4, plus au jour d'aujourd'hui, mais avant la création de ce TP, effectivement, de fait, c'était diplôme d'état d'auxiliaire puériculture. Et on constatait que... Alors, il y a un gros entonnoir à la recevabilité qui aujourd'hui prend quand même un certain délai, au-delà de 2 mois. D'accord. Et donc un taux de validation total qui est quand même très faible. La deuxième question, on est plutôt sur la partie recrutement. Donc on a une question qui dit, est-ce que ça veut dire que le CAP AEPE n'est plus suffisant dans un recrutement micro-crèche ou dans les structures accueil jeunes enfants? Là aussi, c'est tout un débat et c'est des discussions très riches avec les gens de terrain, les professionnels de terrain. On ne peut pas dire ça aujourd'hui. Réglementairement, légalement, on ne peut pas dire ça. On reste sur des équipes pluridisciplinaires. Exactement. Donc des personnels de catégorie 1 et des personnels de catégorie 2. Exactement. Donc non, ça ne veut pas dire ça, on ne peut pas l'affirmer. Alors après, est-ce que dans le temps passant, peut-être que finalement le niveau 4 deviendra un prérequis, mais il est beaucoup trop tôt pour le dire. En tout cas, on ne le dit pas aujourd'hui. Non. Et en tout cas, aujourd'hui, il y a une volonté, tu le disais, de certains employeurs, alors tous, en tout cas de ceux que tu as rencontrés, de profiter de cette certification de niveau 4 pour monter en compétences, ce qui veut dire qu'à un moment donné, le recrutement au niveau, pour les personnels de catégorie 2 reste ouvert. Exactement. Voilà, donc, tout à fait. Alors, il y a une question. Alors, la modification du décret ne va pas, selon vous, diminuer le nombre de candidats? Possibilité pour une personne détenant le CAP AEPE d'être seule jusque 3 enfants. Alors, j'ai un peu de mal à comprendre la question entre le nombre de candidats, si c'est VAE, et la possibilité CAP AEPE d'être seule jusque 3 enfants. Je pense que c'est pas de candidats peut-être dont on parle, mais peut-être les personnes au sein des structures qui sont limitées en fait à un CAP ne peut pas prendre en charge. Là, j'avoue que je comprends pas bien la question. Mais, diminuer le nombre de candidats, j'avoue que
je vais botter en touche, ou alors si vous pouvez peut-être expliciter un petit peu Oui, mieux. puis je crois qu'on peut répondre ultérieurement aux questions si... Oui, c'est ça, voilà. tout à fait. On pourra, si elle est précisée, peut-être y répondre ultérieurement. Alors, la structuration du parcours d'accompagnement existe-t-il par les réseaux d'AVA Greta également en Ile-de-France? Alors, oui, il y a un travail national qui a été mené, je vous disais en préambule, la Fédération des entreprises, la Fédération française des entreprises de crèche a sollicité le réseau. Donc, oui, il y a aujourd'hui les académies qui ont réfléchi sur cette offre. Alors, elles ne sont pas toutes les mêmes, mais en tout cas, la proposition d'accompagnement et d'intégrer le jury existe dans certaines académies. Toutes ne sont pas avancées au même niveau. Là, je vous invite pour l'Île-de-France peut-être de prendre contact avec les DAVA des académies, alors Paris, Créteil, Versailles, en fonction du lieu où vous vous trouvez. Si une personne est déjà engagée dans une démarche VAE auxiliaire puériculture, mais qu'elle pressent que ce sera difficile, quelle option a-t-elle? Très bonne question. Alors, là, je dirais c'est pareil. Alors, j'ai eu un cas, pour tout vous dire, d'une personne qui était sur un DEAP, qui avait déjà d'ailleurs fait son dossier sur France VAE, donc on a dû annuler, ça a été un petit peu d'ailleurs complexe au niveau administratif, mais cette personne a choisi d'abandonner le DEAP pour s'orienter sur ce TP. Encore une fois, c'est plusieurs options. Il y a pas le DEAP, le TP-UP aujourd'hui est mieux que le DEAP, pas du tout. C'est 2 certifications de niveau 4. Mais effectivement, si on pressent que c'est difficile parce qu'il va manquer le bloc 2, ça peut être une validation partielle et après une recherche de formation. J'étais hier avec Transition Pro, d'ailleurs sur ce sujet pour un autre certif un peu dans le même contexte où on a plus de validation partielle que de validation totale. Et en fait, après, un salarié peut mobiliser le PTP pour se former sur le bloc manquant. Donc, c'est une question... Alors, effectivement, là, aujourd'hui, il y a la question de la durée, parce que le 1er septembre 2027, on va dire que c'est demain, mais ça passe très, très vite. Si vous êtes engagé déjà sur un DEAP et que vous n'êtes pas encore passé au jury, vous pouvez annuler votre candidature sur France VAE, mais ce que vous avez fait, on ne peut pas le réexploiter. Oui. Donc, si vous avez également déjà contractualisé avec du CPF, etc., vous ne serez pas forcément recrédité en totalité. Donc, pour le coup, je vous peut-être conseille de prendre contact avec un conseiller éventuellement du DAVA pour exposer votre situation et voir ce qui est le plus pertinent de faire. Oui. Au global, combien de temps cela prend hors structure pour préparer la VAE? Alors, la VAE, ça reste un travail personnel. Là, sur l'accompagnement qu'on vous propose, qui est de 22 heures sur les étapes, donc 2 heures sur la dosalité, 20 heures sur l'accompagnement. On l'avait dit d'ailleurs, je me souviens pas. On l'avait peut-être pas dit, en effet. C'était écrit dans le diapo, mais on l'avait pas dit. C'est du temps que vous pouvez... vous pouvez le faire, bien évidemment, sur votre temps de travail. Après, c'est à négocier avec l'employeur. Aujourd'hui, il y a un congé VAE qui existe, qui peut aller jusqu'à 48 heures. La RH avec qui j'étais hier, alors qui n'est pas dans la petite enfance, mais comme tout RH et toute structure employeur, c'est à pas à négocier, mais c'est à voir avec l'employeur pour effectivement avoir du temps sur le temps de travail. Maintenant, effectivement, c'est du temps à côté. C'est-à-dire que ce que je disais hier à une salariée, si on préfère le samedi faire ses activités perso que de se mettre sur son dossier, il y a un temps personnel conséquent, on va pas se le cacher. Mais... Alors ça, je me permets, Stéphanie, oui, c'est un temps personnel conséquent parce que, effectivement, l'accompagnement viendra se nourrir des éléments, en tout cas moi c'est comme ça que je le perçois. Plus on aura de matière, plus on pourra travailler sur ces temps, sur ces 22 heures d'accompagnement, tu le disais. Et à la fois,
on a un dispositif qui pourra permettre peut-être aussi, c'est ce qui se pressent en tout cas sur Dunkerque, si je peux le dire, d'avoir aussi peut-être des temps collectifs qui vont aussi booster et motiver et mobiliser. Le fait aussi de proposer un jury, et il y a ce temps contraint, l'idée c'est pas d'éliter tout cela sur 18 mois ou 2 ans. Donc c'est un effort, certes, ça il faut pas l'occulter. Non, il faut pas l'occulter, effectivement, tu as raison. Mais qui va payer. Et en tout cas, on mettra tout en œuvre pour pouvoir accompagner au mieux avec nos équipes. Mais il y a du temps de travail, effectivement. Alors, pour le prix du jury, comment est-il déterminé ? Eh bien, en tout cas, nous, en ce qui nous concerne sur notre réseau, d'abord par les membres de jury, le temps de présence que ça requiert. Voilà, un prix de jury, il est déterminé, l'utilisation des plateaux, la mobilisation des jurys et des personnes qui sont aussi annexes. Il n'y a pas que les 2 membres de jury, mais ce jour-là, les gens qui sont là pour que tout se passe bien dans les bonnes conditions. Donc voilà, nous en tout cas, sur l'Académie Hauts-de-France, le prix du jury a été déterminé par un forfait de 600 € par candidat, donc qui peut être intégré en tant qu'AAP dans l'offre et donc du coup qui peut être versé par les AAP au Greta sur ce forfait-là. Alors, précision du coup pour la question non répondue. Il me semble qu'il y a eu un assouplissement du décret qui peuvent être seuls avec 3 enfants. Il y aura moins de candidats. Ben, peut-être. Peut-être. Effectivement, si l'obligation c'est juste avoir personnel catégorie 1, catégorie 2, oui, effectivement, il peut y avoir moins de candidats sur le TPI-EPE. Ceci étant, dans les échanges qu'on a pu avoir avec les employeurs et avec les salariés, finalement, c'est pas juste une entrée, tu le disais d'ailleurs dans ta présentation, Christiane, tout à l'heure, c'est pas juste une entrée, je suis contraint de vous monter en qualif. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se rend compte que c'est une reconnaissance de compétences, une évolution peut-être professionnelle, voire aussi pour certains une évolution salariale. Tout à fait. Voilà, donc c'est pas parce que le décret s'assouplit que finalement c'est pas une opportunité finalement pour l'employeur et pour les salariés ou les salariés ou futurs salariés. Oui, tout à fait. La validation des 3 blocs est-elle nécessaire pour répondre aux exigences du décret ou un bloc en particulier pourrait-il suffire ? Ben non, j'ai envie de dire. En fait, l'exigence du décret, c'est une certification de niveau 4. Si vous ne validez qu'un bloc, vous avez validé un bloc de la certification du niveau 4, mais vous n'êtes pas titulaire en totalité du niveau 4. Donc oui, la validation des 3 blocs est nécessaire et c'est pour ça que aussi dans l'ensemble de la session de jury, qui effectivement, encore une fois, est conséquente en termes de session d'examen, ce qui est attendu, c'est bien des activités en lien avec ces 3 blocs de compétences. Et dernière question, ouais. Je te laisse répondre. Donc, y a-t-il une prise en charge prévue via l'OPCO ? Oui. Oui. Mais là aussi, chaque structure doit prendre contact avec son référent OPCO. Ouais. Les conseillers en formation professionnelle sont aussi là pour vous aider. On a rencontré l'OPCO EP il y a quelques semaines et on a bien... En tout cas, j'ai pu le constater, on a pu le constater sur Dunkerque. Ils sont très réactifs à cela, ils accompagnent et trouvent les meilleures solutions possibles. Pardon. Donc oui, il y a des solutions. Après, vous le savez aujourd'hui, tout est question de budget. Donc il y a vraiment un travail de proximité. Les conseillers OPCO sont aussi là pour le faire et on est là où nous aussi en tripartite, en fait, on pourrait le dire comme ça. C'est vraiment lié
au CPF, ce que je dispose sur mon CPF, et au budget alloué dans le cadre des PDC. Exactement. Et on l'a vu qui varie Il en varie. fonction de ce qui est consommé, ce qui est consommé, pas encore consommé. Exactement. Donc chaque structure, mais en tout cas, l'OPCO accompagne, comme tu le dis, Christiane, Oui. Là-dessus. Donc voilà, on vous invite en tout cas à nous contacter. Vous avez donc les DAVA de l'Académie de Lille et de l'Académie d'Amiens. Donc nous, on peut vraiment être, je veux dire, guichet d'entrée et vous orienter en tout cas sur cette fonction de binôme, hein, tu disais tout à l'heure, avec le conseiller en formation professionnelle du territoire, hein, par rapport à la petite carte qu'on vous a montrée tout à l'heure. Donc on peut vous mettre en lien avec le conseiller ou alors sur vos territoires, si vous travaillez déjà avec les Greta, prendre contact avec eux. Voilà, donc cette Greta pour l'Académie de la région Hauts-de-France, qui couvre l'ensemble du territoire. Donc le Grand Littoral, qui porte son nom, qui concerne le littoral, le Grand Hainaut, le Grand Artois, l'île Métropole et les Greta Aisne, Oise et Somme. Voilà, on vous remercie. L'heure est déjà passée, ça passe assez vite. Merci Christiane de m'avoir accompagnée sur ce Café VAE. Merci Stéphanie. Et je vous souhaite une bonne journée dans ces conditions très très chaudes. Et voilà, et merci encore pour votre attention. À bientôt. Merci, au revoir.